Bonjour, Om. Aujourd'hui, on va continuer les exercices pour augmenter les forces de notre immunité et on va parler un petit peu des pranas, des flux qui passent du bas vers le haut. Selon Ayurveda, c'est tout ce qui active notre immunité. Donc, quand vous avez le prana Udana qui est plus activé, le prana qui passe du haut vers le bas, ça descend l'immunité, ça active le processus de purification dans le corps. Donc, on a beaucoup de risques de tomber malade avec ce prana qui descend. Nous, on va activer Ujjaya Prayana, le prana qui monte, le flux montant. Tout d'abord, on va commencer par les exercices respiratoires. Nous avons donc ce Kapalabhati. On va pratiquer tout d'abord la respiration ventrale. Donc, expiration brusque. Préparez peut-être vos mouchoirs. Et puis, ensuite, on va pratiquer la respiration qui monte nos forces vers le haut et qui monte l'immunité, qui active tous les processus du corps. Il est très bénéfique, vous pouvez l'exercer quand vous voulez, n'importe quelle situation, et ça va vous faire du bien au moment quand vous vous sentez un petit peu malade, vous commencez à tomber, rechuter. Voilà, au moment-là, vous pratiquez à partir de 3-4 minutes, votre immunité commence à s'engager dans le travail. Donc tout d'abord, Kapalabhati, la main gauche sur la poitrine, la main droite sur le ventre pour les hommes et au contraire pour les femmes. Inspirez. Expire. Inspirez. Et expirez calmement. Inspirez aussi calmement. Juste un seul tour avec une seule rétention du souffle. Inspirez profondément. Expirez la dernière fois complètement. Et une inspiration toute légère, toute calme. Et vous arrêtez la respiration. Quelques secondes de pause. Même 5 secondes, ça vous fera du bien. Cette rétention travaille sur le métabolisme pulmonaire. Ça favorise l'échange, les gaz contre oxygène. Puis vous expirez quand vous voulez, n'importe quel moment. Bon, maintenant, Ujjayi Pranayama, le pranayama qui monte l'immunité. Mes élèves sont déjà au courant, ils connaissent cet exercice, donc vous pouvez continuer tout de suite à respirer. Mais si c'est la première fois pour vous, je vous explique. Donc vous avez inspiration et expiration. Expiration et inspiration dans les bas des poumons. Donc on inspire profondément et en inspirant, on resserre un petit peu, contracte les muscles
qui est responsable au travail de notre corde vocale. Donc le corde vocale sera tout serré, on laisse un tout petit trou et à travers ce trou dans le corde vocale, on fait passer l'air en inspirant. Donc on inspire avec le son, avec le bruitement dans la gorge. Et ça fait le bruit comme ça. D'accord? En expirant, tout simplement à travers la bouche. Inspiration. Et si vous arrivez à faire les bruits comme moi, ça veut dire qu'il y a plus d'intensité en inspirant. Presque le bruit de la porte, la vieille porte. Prenez votre temps pour expirer lentement. Vous pouvez continuer avec les yeux fermés pour avoir plus de conscience. Respiration de secours, respiration urgente pour activer le système immunitaire. On ne va pas respirer lentement, mais après vous pouvez vous entraîner. Si vous arrivez à respirer pendant 5 minutes à peu près, cette façon, ce serait super bien. Donc n'oubliez pas, visualisez en inspirant, vous montez vos énergies, vous les distribuez, vous protégez votre appareil respiratoire, les voies respiratoires, et en expirant, vous visualisez rejeter toutes les toxines, toutes les choses inutiles. Votre mental se débarrasse des négativités, votre corps se purifie. D'accord? Ça va renforcer votre respiration. Et ensuite, les exercices aussi pour activer le flux supérieur, pour monter l'énergie, pour activer notre immunité. Bon, on va s'installer dans la position confortable au sol. Je monte mon profil avec les mouvements du corps. Vous poussez l'énergie Kundalini qui est basée dans notre partie basse, le bassin, le bas de notre dos. Et pour arriver jusqu'à la tête, jusqu'à le sommet du crâne, vous devez faire plusieurs vagues dans la colonne vertébrale. Vous commencez par inspiration, vous remontez le bassin, la poitrine, les hanches, la gorge et ensuite la tête. Et en expirant, vous descendez. Baissez la tête, cachez la poitrine, le ventre à l'intérieur. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Continuez. Faire cet exercice lentement
avec une bonne contraction de tous les muscles et bon relâchement en expirant. Inspirez et repoussez l'énergie du bas vers le haut. Et inspirez et expirez. Vous pouvez bien faire cet exercice sur la chaise, dans la position assise. Tout simplement, les mains sont fixées en bas pour pouvoir travailler supplémentaire. Inspirez. Vous pouvez fixer aussi les mains sur les genoux. Et inspirez. Expirez. L'exercice des serpents. On a bien activé les chakras du bas, le plexus et puis notre chakra du cœur. Bon, en plus, un petit peu sur la partie respiratoire, contractez les épaules, serrez et en même temps repoussez les paumes des mains. Donc il y a une très bonne contraction entre les épaules, entre les poignets, une paume de main qui pousse sur l'autre et contractez encore bien et repoussez les bras vers les côtés. Inspiration. Retenez le souffle. Concentrez tous vos efforts entre les mains et les repoussez fort. N'importe comment, mais avec la force énorme. Doublez les efforts. Et repoussez. Inspirez. Et repoussez. Relâchez un petit peu les épaules, les bras, le haut du dos. Restaurez le souffle calme. Donc maintenant, avec les yeux fermés, concentrez sur la zone des thymus. Sentez une bonne circulation dans cette zone. Bon, maintenant, pour activer les hauts de nos voies respiratoires, je vous propose de tourner notre visage et surtout notre bouche, le nez, la bouche, dans l'axe de toute la colonne vertébrale et vous orienter vers le ciel. Voilà. Vous respirez par la bouche, surtout l'accent sur expiration. D'accord ? La bouche grande ouverte, vous sentez une ligne verticale, idéalement verticale, dans les voies respiratoires à partir du milieu de votre poitrine. D'accord? Et quand vous expirez, faites sentir le milieu de votre poitrine et les bas des poumons. Donc alignez les bas de vos poumons et la bouche. On va renforcer cette position avec les bras étirés en haut. Vous sentez encore plus d'ouverture dans les bas des poumons. Continuez.
Quand vous respirez, vous entendez le son ha. Donc vous écoutez le son ha et visualisez le nettoyage de vos poumons. Maintenant, vous baissez la tête et orientez votre sommet du crâne vers les poignets, les bras tirés. Concentrez sur la distance entre sommet et les poignets. Visualisez la respiration qui passe à travers votre sommet, comme tout à l'heure, par la bouche, vous expirez avec l'effort. Projetez la respiration du sommet vers le haut, vers le ciel. Quelques secondes avec les yeux fermés, respirez par le sommet de votre crâne. Très bien. Baissez les bras. Et relâchez encore une fois le haut de votre dos, les bras, les épaules et la tête. Ces exercices sont très efficaces et très puissants. Vous pouvez sentir aussi une fatigue. Ça vient de Kundalini Yoga, yoga de l'énergie, yoga qui active les forces de nos organes, de tous les systèmes, par les mouvements et par le souffle. Donc les mouvements sont associés avec le souffle et puis on fait dans l'ordre spécial, du bas vers le haut. Je vous laisse le temps de vous reposer sur le dos, faire votre Shavasana, calmer le travail de circulation de tous les systèmes, le souffle, etc. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, on va réfléchir quand est-ce que ça ira pour vous faire la deuxième conférence sur Ayurveda, l'information pour la santé, pour l'immunité, les moyens pour activer votre immunité à la maison, en cuisinant, en mangeant bien, en faisant l'accent sur certaines choses, d'accord? Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Om.